Shalom Ouvracha mes chers amis, Parashat Pekoudé, et le Mashiach est censé arriver, puisqu'on voit tous les éléments qui arrivent. On sait très bien, comme l'a marqué dans Masechet Ta'anit, et la Géoula, la Milchama Atrakta de Géoula. Dès qu'il y a une guerre, c'est le début de la Géoula. C'est mashma que la guerre, c'est une preuve que le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu va se faire. Il y a plein de gens qui ont peur du Mashiach. Ils disent quoi, je ne vais plus jouer au mon tennis, je vais plus. Il y en a qui ont peur, et ont peur. Dire mais je peux pas voir Dieu tout le temps, c'est à peur, ne vous inquiétez pas. Akadosh Baruch Hu, il fait quelque chose de spécial, c'est qu'il amène la Géoula doucement, il fait la Achana. Il est en train de nous préparer, c'est la raison pour laquelle justement il y a des guerres, c'est justement pour nous mettre en condition pour que Be'ezrat Hashem on puisse être content de voir le Mashiach, on l'attend, Baruch Hashem, puisqu'on voit combien de malheurs il y a, combien de soldats qui souffrent, et combien de malades qu'il y a dans le monde, et combien de gens qui n'ont pas de zivug, donc de bonne partie, alors pas leur mazal, des gens qui sont malades, plein de choses. Il y a une question qui est posée et qui est intéressante. Aujourd'hui, on va avoir comment on appelle ça, une vraie, comment on appelle ça, une vraie édoute, c'est-à-dire un vrai témoignage d'un des Chayalim et que j'ai été voir hier. Mais en tout cas, d'abord, juste avant de commencer justement sur le témoignage de ce Chayal, à qui on souhaite la refoua chez Lema, c'est Binyamin Yitzhak Ben Sarah. Eh bien, et la question qui se pose, c'est marqué, et les Pekoudé, le mot Pekoudé, il veut dire quoi? Il veut dire le compte. Il veut dire le compte. A priori, les comptes et les juifs, c'est deux choses qui sont pas en accord. Parce qu'on sait très bien que chez nous, on compte pas. Dès qu'on veut faire minyan, on compte pas. On dit pas, voilà, il y a 10 personnes. On veut pas. On dit Oshia et Amecha, Ovach et Nahalatecha. Vous connaissez, c'est des blagues là qui. Il y avait une fois, comment on appelle ça, un type, vous savez, un religieux qui amène les enfants à l'école. Et donc il a une place, il a dans son tender, dans sa voiture, il a, comment on appelle ça, il a mes 25 enfants au lieu d'en avoir que 10. Bon, le flic il arrête, sur le côté s'il vous plaît. Vous avez combien d'enfants dans votre voiture? Ah, j'en ai une dizaine, 10 enfants, bon ok, sortez-les tous. Et qui sort 1, 2, 3, 4. Vous n'avez pas 10 ici, attendez, on va compter. Et alors il commence à 1, 2, ah non monsieur le policier, on n'a pas le droit de compter les juifs. On n'a pas le droit de compter, c'est pas bon, c'est un mauvais signe. Alors il dit bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On a un pasouk, il y a un verset, c'est marqué Oshia et Amecha, dans ce verset il y a 10 mots. Et donc chaque mot c'est. Donc il lui dit Oshia et Amecha. Non. On peut pas compter comme ça. Pourquoi on ne peut pas compter comme ça? Il dit non, on est Breslev. Chez les Breslev, on chante toute la journée. Donc vous devez compter en chantant, monsieur le policier. Il dit d'accord. Alors vas-y, yalla, chante-toi. Oshia et Amecha, Uvarech et Nahalatecha. Orem. C'est le même mot, ça veut dire il y en a 10, mais Orem, Venaser. Ah bon, ça va, il y en a 10, vous pouvez rentrer. Avec Yitzhak, pour vous dire qu'on n'aime pas les comptes. Pourquoi la paracha qui est dedans, pourquoi cette paracha? Eh bien, elle est basée que sur le compte de ce qu'il y a dans le Beth Amikdash, combien il y a d'or, combien il y a d'argent, combien il y a de. C'est pas compréhensible. Pourquoi une paracha entière sur un compte alors qu'on a horreur du compte? Même quand on a voulu compter les béné Israël, on compte pas les béné Israël. On leur donnait, donnez-moi un demi-shekel et on va compter ce qui se passe. Alors, ça c'est la question qui pose le Ohev Israël. C'est un grand des élèves du Baal Shem Tov. Et je vais vous raconter maintenant ce qui se passe. Et vous allez voir, on va voir la réponse avec ce témoignage. Donc, comme je vous ai dit, hier, j'étais voir un de nos Chayalim, un de nos élèves qui était sur le front. Et donc, il était devant ils sont rentrés dans une maison. Et donc lui, s'il regarde les détails, qu'il m'excuse pas des dioukim, mais en tout cas, on essaye de retranscrire au maximum. Donc il était avec donc 3 Chayalim qui étaient là, qui étaient d'une autre brigade, et lui qui était là aussi, et lui qui était devant, et qui avait sur lui un bazooka, donc RPG, la même chose. Et donc il y a un terroriste qui est là et qui envoie un RPG sur ces Chayalim. Tous les Chayalim, donc ils se prennent les trucs. Lui, il avait de RPG, donc il commence à prendre feu.
Et donc il a brûlé sur lui. Quand il est arrivé en hélicoptère, il était tout noir. Il était tout brûlé de tous les côtés. Et donc Baruch Hashem, il arrive, mais donc, tous ceux qui étaient autour, leur allez-nous, Akadosh Baruch Hu bénisse leur mémoire. Mais lui, miraculeusement, il a dit qu'il a été sauvé. Par quoi il a été sauvé? Il a dit, regarde, j'ai fait l'erreur, sur le rabbin, j'ai fait l'erreur de quoi? C'est que j'avais dans mon pied gauche, j'avais pas de Télim. Dans mon pied droit, j'avais le Télim, alors que la bombe, elle est tombée sur les deux, avec tous les déboulements de la maison aussi, qui est tombé sur les deux pieds. Un pied où j'avais le Télim et une petite Sedaka, il n'a rien eu. Alors que l'autre pied, il était brûlé. Et le corps, j'avais un tzitzit. Tout l'endroit des tzitzit jusqu'à là, vous voyez, il y avait une différence entre... Là, ici, c'est brûlé. Et ça veut dire où il n'y avait pas le tzitzit, c'est brûlé. Et là-haut, c'est intact, comme s'il y avait un gilet pare-balles. Donc, il raconte ça. Il dit que le Hedef, il était tellement fort qu'il s'est senti monter. Maintenant, il a senti qu'il y avait quelque chose encore qui le tenait à son corps. Il a vu une grande lumière, une immense lumière. Et juste avant de sortir en comment on appelle ça, en combat, eh bien, il avait étudié la Gemara. Il y avait, vous savez, dans la Gemara, il y a toujours des discussions entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai, il dit ça, l'autre il dit là, le contraire. Et tout ça, il a dit, je suis rentré dans cette maison, je suis rentré dans un endroit de plein de lumière. Il y avait un tunnel en dessous de moi, il y avait plein de lumières qui passaient les unes après les autres. C'est comme ça qu'il raconte. Et j'ai pas vu, donc je retranscris à peu près. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, ici, c'est brûlé. Et ça veut dire où il n'y avait pas le tzitzit, c'est brûlé. Et là-haut, c'est intact, comme s'il y avait un gilet pare-balles. Donc, il raconte ça. Il dit que le Hedef, il était tellement fort qu'il s'est senti monter. Maintenant, il a senti qu'il y avait quelque chose encore qui le tenait à son corps. Il a vu une grande lumière, une immense lumière. Et juste avant de sortir en comment on appelle ça, en combat, eh bien, il avait étudié la Gemara. Il y avait, vous savez, dans la Gemara, il y a toujours des discussions entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai, il dit ça, l'autre il dit là, le contraire. Et tout ça, il a dit, je suis rentré dans cette maison, je suis rentré dans un endroit de plein de lumière. Il y avait un tunnel en dessous de moi, il y avait plein de lumières qui passaient les unes après les autres. C'est comme ça qu'il raconte. Et j'ai pas vu, donc je retranscris à peu près. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, il avait compris que le MP, c'est-à-dire son Mefaked, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de lui, il était mort. Il avait compris, il l'avait vu mourir. Maintenant, il est rentré dans une maison. Dans cette maison, il y avait une maison de lumière. Et il voit plein de rabbanim. Kanirait le zuchut de tous les gens qui étudient, Et plein de rabbanim, a priori, qui n'avaient pas la même tendance. Vous savez, aujourd'hui, il y en a qui a tendance, l'autre il est Chabad, l'autre il est Breslev, l'autre il est religieux orthodoxe, l'autre il est comme ça, il a dit, mais j'ai senti dans les mondes supérieurs, qu'il n'y avait pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Ça veut dire, les deux, ils sont tous les rabbanim, ils sont en harmonie. Ici, on te dit, lui il dit noir, l'autre il dit blanc, l'autre il dit c'est comme ça qu'il faut faire, l'autre il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Des fois, tu crois que c'est une distance, mais dans les mondes supérieurs, il y a la paix entre tout le monde. Il n'y a pas de raison de bagarre. Et c'est ça ce que j'ai vu. J'ai ressenti comme quoi j'étais rattaché à mon corps et je voulais revenir dans mon corps parce que je pensais qu'il fallait que mes enfants aient un père et que ma femme ait un mari. Et donc, je vous dis ça, il a mis beaucoup de temps à me raconter avec la voix, tous les tubes qu'ils lui ont mis. Il a une voix cassée, ça veut dire il souffre beaucoup, il faut continuer à prier pour lui. Et on espère et que ce cours d'ailleurs soit pour sa guérison complète. Il a encore la jambe, comme on l'a dit, la jambe bien brûlée avec des trous. Ils ont pris un morceau d'un côté, mis de l'autre. Vraiment, ils ont fait de la chirurgie plastique. Kadosh Baruch Hu nous en préserve. Donc c'est Béhémet, il a besoin encore de beaucoup de prières. Et donc, a priori, ce qu'il voit, c'est quoi ce qu'il voit? C'est quoi ces choses-là qu'il voit dans les mondes supérieurs? C'est de la lumière. D'où est-ce qu'on apprend ces choses-là? Eh bien, c'est comme ça qu'on va répondre comment on appelle ça, la question qu'on a posée. Il dit qu'il y a une différence de istaklut, une différence de vision entre la vision
pour la mitzvah, la maison d'un juif pour la mitzvah, et la vision qui n'est pas faite pour une mitzvah. Il dit lorsque quelqu'un qui a une bonne âme, elle regarde, il y a ce qu'on appelle le mauvais œil, mais il y a aussi le bon œil. Baruch Hashem, tu viens d'acheter une voiture, Kadosh Baruch Hu, il te donne 2 voitures. Tu viens d'acheter quelque chose de bien, il y a des gens qui sont de ça, il a acheté une voiture. Ils font le mauvais œil. Il y a des gens qui sont le bon œil. Ils donnent de la bracha dans la maison. Ils donnent de la bracha parce qu'ils viennent faire la mitzvah. Il dit là, ici, c'était qui a mis le compte, qui a fait ce compte du Beth Amikdash? C'était Moshe Rabbeinu. Il a mis le bon œil dans le Mishkan. Même si c'est un compte qui est pour une mitzvah, comme c'est un compte qui est pour une mitzvah, et bien du coup, ce qui se passe, c'est qu'il trouve la chayout. C'est-à-dire quoi la chayout? La vitalité des choses qui, tu crois qu'il a l'air inerte. Tu vois que c'est une bouteille d'eau, tu crois que c'est inerte. Je crois que ça n'a pas d'énergie. Il y a de l'énergie spirituelle, même dans une bouteille d'eau, même dans un verre, même dans n'importe quoi. Maintenant, quelqu'un qui a appris à étudier la Torah, qui étudie la Torah, il apprend à regarder la lumière qu'il y a dans les choses. Il ne regarde pas un morceau d'or ou un morceau de Beth Amikdash, des pierres précieuses. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde la vitalité. Quelle est la parole de Dieu qui fait vivre cette... Donc c'est pour ça qu'ils ont compté. Ce compte, en vérité, il était pour ramener la présence de Dieu à l'intérieur de ces pierres précieuses. Mettre la présence de Dieu à l'intérieur de l'or, qui était quelque chose qui était complètement matériel. La vitalité, c'est ça qui est important. Comme vous le comprenez, c'est ce qu'on voit, ce que les gens ils voient quand ils montent. En vérité, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient leur planer sur leur corps. C'est quoi? C'est en vérité que dans notre être, qu'est-ce qui fait vivre? C'est pas que du matériel. C'est une âme qui fait vivre, c'est quelque chose qui est spirituel, c'est une partie de Dieu qui est spirituelle et qui reste. Il a dit, je me suis senti sortir mais retiré d'un autre côté. Ça veut dire que dans chaque chose, même matérielle, même dans une table, même dans le Mishkan, eh bien il y a cette spiritualité. C'est ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu dans la paracha de la semaine. Il dit, c'est-à-dire que de même qu'en bas il y a le Beth Amikdash, en haut il y a le Beth Amikdash spirituel. Quand tu fais une mitzvah, tu crées une pierre et tu fabriques une pierre dans le Beth Amikdash d'en haut. Quand tu fais une mitzvah, tu fabriques un malach et ce malach il va protéger un chayal. Quand tu gardes et tu te mets le tzitzit, eh bien tu es protégé, c'est le garde du corps, de ton corps. Quand tu as un teilim d'un côté ou tu as une tzedaka d'un côté, ça te protège de même d'une vraie bombe qui est matérielle. Pourquoi? Parce que tu as mis la présence divine à l'intérieur. Et là, il n'y a pas de cas là, le compte il peut marcher. Quand c'est un compte pour une mitzvah, quand c'est un compte pour quelque chose qui a un sens, parce que tu regardes la vitalité de Dieu à l'intérieur de l'être, alors là c'est un compte qui est permis, c'est un compte qui va donner une bracha, c'est un bon œil, c'est l'œil de Moshe Rabbeinu, et c'est pour ça que cette paracha elle vient, c'est justement pour rattacher toute la matérialité d'en bas à la spiritualité d'en haut, tout le Mishkan d'en bas à le Mishkan d'en haut. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, Ve'azat Hashem, à se renforcer, à comprendre que chaque mitzvah qu'on est en train de faire, eh bien elle crée des mondes en haut, elle crée des anges en haut, et elle crée de la guérison au Am Israël, et qu'on puisse faire venir le Mashiach très prochainement avec notre bonne vision des choses et de nos frères. Bon,